Au Texas, le gaz de schiste en pleine ville. Vous cherchez des forages de gaz dans la ville, c'est simple, il suffit de regarder là où il y a une école ou une église, ce sont eux qui louent les terrains. Pour les habitants d'Arlington, au Texas, les puits sont une banalité, la ville en compte une soixantaine, dont une moitié est exploitée par le groupe français Total. Cette ville de près de 400 000 habitants, proche de Dallas, est située en plein cœur du Barnett Shale, une région riche en hydrocarbures non conventionnels qui a servi de base à la révolution du gaz de schiste aux États-Unis. Dans la cité voisine, Fort Worth, le phénomène est encore plus marqué, on y dénombre 185 puits, 1 pour 5 000 habitants. La ville, sur le territoire de laquelle se trouve l'aéroport de Dallas, a été la première dans le pays à autoriser les forages dans des zones densément peuplées. Ici, on peut forer à 50 mètres d'une maison, alors qu'un club de striptease doit être installé à au moins 300 mètres raille un groupe d'opposants. C'est dans le Barnett qu'a vraiment commencé la révolution du gaz de schiste, avec les premières expérimentations de forage non conventionnel dans les années 1990, explique Richard Middleton, chercheur au laboratoire national de l'eau à Alamo, Nouveau-Mexique, qui dépend du département fédéral de l'énergie. L'idée de ces pionniers des hydrocarbures à aller chercher la ressource plus en profondeur en fracturant la roche et récupérer du gaz jusqu'ici jugé inaccessible. L'une des différences avec les forages conventionnels est que ces puits, très généreux les premiers mois, déclinent vite. Pour rester rentable, il faut donc en permanence en mettre de nouveaux en exploitation, ils restent toutefois actifs de longues années. Il apparaît que le gaz de meilleure qualité se trouve en territoire urbain. Les compagnies auraient préféré que ce ne soit pas le cas, souligne